Coucou, heureuse de vous retrouver. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour faire une petite vidéo. Donc, je ne vous ferai pas de vidéo sur la lune qui a lieu ce soir, de la nouvelle lune, parce que je vous ai fait celle de la pleine lune. Et les choses sont à peu près identiques à cette pleine lune que je vous avais fait. Toujours autant de violence, toujours autant d'histoires avec les couteaux, donc toujours bien faire attention. Donc toujours, toujours beaucoup de vent, comme je vous l'ai dit, beaucoup de pluie. La manif, je vous avais dit qu'elle allait être beaucoup moins douce que celle qu'on avait vécue jusqu'à maintenant, et c'est ce qui est arrivé. Et donc je vois encore plus violent, voilà. Comme je vous avais dit, au niveau du gouvernement, ça c'était dans ma vidéo 2023, que ça allait beaucoup brasser. Et vous voyez, ça commence à se révéler déjà. À peine on a commencé l'année. Donc je pense que je vais être obligée de vous refaire une autre vidéo pour la suite, parce que j'ai l'impression que les événements que j'ai annoncés vont se passer assez vite. Bon, allez, on est parti aujourd'hui pour ma semaine de mes 4 cartes, hein. Donc, vous connaissez le système, hein, pour celles qui me suivent, hein. Voilà, je vais mettre 4 cartes pour le travail, 4 cartes pour l'amour, et vous choisirez. Allez, j'étale mon jeu. Voilà. Alors, allez, la première carte, la deuxième, je réfléchis, la troisième et la quatrième. Voilà. Alors ça va être les 4 cartes pour le travail. Alors, je les installe bien que vous les voyez. Voilà. Alors, vous réfléchissez. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Et puis, vous regardez celle qui vous plaît. Choisissez le numéro, le 1, le 2, le 3 ou le 4. Voilà. Alors, je commence par la 1 pour celles et ceux qui ont choisi la numéro 1. Donc, cette semaine, je vous la montre bien. Cette semaine, c'est une semaine de bilan. C'est une semaine où on va faire le point. On va regarder le bilan de ses affaires, le bilan de sa santé, le bilan de plein de choses. C'est une semaine où on va faire ce bilan pour pouvoir redémarrer sur des nouvelles bases. Donc, vous voyez, c'est une pendule. Elle nous dit le bilan avec le temps. Essayez de faire les choses correctement. Vous regardez bien le temps et prenez le temps. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi la numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la numéro 2. La numéro 2, voilà. Alors, cette carte-là, elle me fait penser au mât, au fou, pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille, hein. C'est une carte qui nous dit, bon, on prend son bâton, c'est un peu son bâton pour marcher, pour s'en aller. On va s'aérer. Pourquoi on va s'aérer cette semaine? Pour faire le bilan de notre vie, le bilan de santé, le bilan de nos affaires, un bilan par rapport à telle ou telle chose. C'est une semaine de bilan, donc c'est une semaine où il va falloir bien réfléchir. Elle correspondrait presque avec la numéro 1, qui nous demande le temps, vous voyez. Et là, c'est un peu ça sur la numéro 2. Voilà. Et on va même s'évader pour faire ce bilan. Vous voyez, ça, c'est une carte qui nous dit on va aller dans un endroit tranquille, ce qui va nous permettre de réfléchir peut-être à notre avenir, un avenir sur quelque chose qu'on a fondé, une famille, un nouveau travail. Voilà, le bilan pour cette semaine. Pour ceux qui avaient choisi la carte, bien sûr, numéro 2. Pour ceux qui avaient choisi la carte la numéro 3. Oh, elle est belle, hein, vous allez voir, c'est une carte qui nous parle, vous voyez, là, vous voyez, ça nous parle de, on va rentrer un petit peu, comment je pourrais expliquer, un petit peu comment je la ressentirais celle-là, dans la méditation, on va réfléchir, on va méditer,
on va se recueillir. Peut-être que c'est une carte qui nous invite à faire une belle pause, une semaine de pause. Peut-être, pourquoi pas, si on travaille, demander quelques jours de repos à son patron, se repose. C'est une carte de repos, c'est une carte où on aura envie de s'évader, de rentrer dans un monde à nous, personnel, un monde personnel ou peut-être dans la méditation, dans les médiums, et peut-être dans la cartomancie, ouais, l'astrologie, pourquoi pas aussi. C'est une carte qui nous parle de plein de choses comme ça. Cette semaine, on va être attiré par ce monde un petit peu spirituel aussi, voyez. Voilà, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Ça peut être la carte aussi pour les médiums, hein. C'est une carte peut-être où on aura beaucoup de travail, beaucoup de demandes, voilà. Parce que les gens se penchent de plus en plus sur ça, hein. Voilà. Pour ceux qui ont choisi, bien sûr, la numéro 4, donc la dernière carte, hein, c'est une belle carte, hein. Elle nous parle qu'on a été là, vous voyez, on a été bloqué. Voilà, il y a des barrières là. C'est comme si on nous avait empêché de passer un petit peu, vous voyez. Et il va falloir surmonter cette semaine, il va falloir pas avoir peur de passer par-dessus l'obstacle. Donc, pour ici, la carte me parle de, c'est la barrière, mais par-dessus quelque chose. Euh, euh, Passer par-dessus, par exemple, ses émotions. Peut-être qu'on est bloqué par nos émotions, parce qu'elles nous empêchent d'avancer. On a des craintes, on a des peurs, on a peut-être fait même des rêves prémonitoires. Et donc, ben, ça nous a un peu fait peur. Donc, on va essayer de dépasser tout ça. C'est une semaine où on va dépasser nos peurs. Voilà, dépassez vos peurs cette semaine. Restez pas à l'intérieur des peurs, mais sortez à l'extérieur des peurs. Voyez. Voilà, ça c'est pour tout ce qui engendre la famille, le travail, voilà, notre vie quotidienne. Maintenant, je vais vous en refaire quatre autres. Pour ceux qui ont l'habitude, savent que ça va être pour les cartes, bien sûr, de l'amour. Allez, allez, je les réinstalle et je vais en faire quatre pour l'amour. Pendant que je tire mes cartes, réfléchissez à ce que vous souhaitez, voilà. Et voilà mes quatre cartes installées. Voilà. Alors, je vous laisse réfléchir, concentrez-vous. Voilà. Allez, je vous laisse un petit instant de réflexion. Ça y est, vous avez fait votre choix. Allez, on y va. C'est parti pour l'amour. Pour ceux qui avaient choisi... Oh ben là, pour ceux qui ont choisi la numéro 1, vous êtes gâtés, hein. Vous avez que du cœur. C'est une semaine de passion enflammée. Ça va bien que le printemps, hein. Voilà. Et donc, c'est une carte qui, vous voyez, avec plein de cœur. C'est une carte d'amour, beaucoup d'amour pour ceux qui ont choisi la numéro 1. Des rencontres, des échanges, quelque chose de très très beau pour cette semaine. Pour ceux qui ont choisi la numéro 2, euh, là, là avec cette carte, ça nous parle que on a des blocages, on n'arrive pas à s'exprimer les uns envers les autres, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à communiquer. euh, euh, Ce qu'on veut dire, c'est bloqué, on n'avance pas. Donc, il va falloir faire des gros, gros efforts pour pouvoir arriver à s'entendre, à pouvoir se parler, à pouvoir communiquer. Parce que là, cette carte-là, elle nous parle cette semaine qu'il y aura un manque de communication, ou s'il y a de la communication, elle sera assez agressive. On se parlera avec agressivité. On n'arrivera pas à se comprendre. Donc, cette semaine, soyez prudents. Si vous voyez que ça ne va pas, dites-vous, bah, tiens, on va laisser passer cette semaine, puis on verra la semaine prochaine, les cartes seront sûrement meilleures. Pour ceux qui ont choisi la numéro 3,
Un numéro 3, ben, vous voyez, pareil que la première, c'est de l'amour, on est enflammé, on a, ça c'est le feu, c'est un coup de foudre, vous voyez. On va rencontrer quelqu'un, ça va être fusionnel. Vraiment, on va s'entendre, hein. On va avoir un peu comme la 1, on va avoir les cœurs qui vont battre à l'unisson. Une belle rencontre pour cette semaine, une jolie rencontre avec le printemps, pourquoi pas, hein. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les béliers qui ouvrent le printemps démarre avec le signe du bélier. Donc, amis béliers, foncez. Et pour ceux qui ont choisi la numéro 4 pour l'amour, il y a, allez, la 4, elle est magnifique, voyez, elle nous parle d'un renouveau. Il y a, il y a un renouveau. Si on était par exemple fâché, si on se parlait plus, on s'entendait pas. Là, cette semaine, pour ceux qui ont choisi la numéro 4, il y a de la réconciliation, on se réconcilie, on, on est content de se retrouver, on va refaire un bout de chemin ensemble, main dans la main, c'est le cas de le dire, et c'est une belle carte, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'amour dans les cartes, à part la numéro 2, qu'il va falloir faire un effort pour se réconcilier et tout ça, mais là, sur la numéro 4, c'est pareil que la numéro 2, la numéro 1 et la numéro 3. C'est vraiment des belles cartes, c'est une semaine où quand même il y a beaucoup d'amour entre les personnes. Ça va faire du bien, hein, parce que vu ce qu'on est en train de vivre, voilà. Voilà pour celles qu'on choisit le renouveau, qu'on choisit donc la carte numéro 4. C'est du renouveau, c'est peut-être un renouveau parce qu'on a rencontré une nouvelle personne. Et on est en train de redémarrer quelque chose de nouveau, mais de très fort, de très passionnel. Voilà mes amis pour les 4 cartes de la semaine. J'essaierai de vous en refaire une la semaine prochaine. Pourquoi pas? Je sais que Bérangère, ça te fera plaisir. Je sais que tu n'auras peut-être pas le temps. Je sais que tu as des petits soucis de famille. Donc, je ne sais pas si tu auras le temps de la voir, Bérangère. Mais si tu as le temps, eh ben, ça te fera du bien de regarder. Allez, mes abonnés et non abonnés, hein, je vous invite à la partager, ma vidéo, si vous l'aimez. Voilà. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.